Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Bonjour à toutes et tous, à chacune, à chacun. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder avec vous l'énergie de la pleine lune des fleurs arrivant à son apogée le lundi 12 mai en fin de journée. Elle est la suite logique du cycle lunaire ayant débuté le 27 avril dernier avec la naissance d'une nouvelle lune. Dans cet épisode, je vais vous informer sur les influences collectives de cette pleine lune d'après la vibration numérologique de son jour. Pour tous celles et ceux qui auraient envie de remettre cette pleine lune dans le contexte du cycle lunaire complet et donc de se remémorer les directions favorisées par la nouvelle lune du 27 avril dernier en vibration 4, je vous invite vivement à écouter la première partie du podcast dont vous trouverez le lien en description juste en dessous. Et pour vous permettre une vision globale des énergies, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques, comme la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi les portails énergétiques, les vibrations du mois de l'année et les éventuels équinoxes et solstices. Si vous souhaitez bénéficier de ce calendrier, demandez-le-moi par email. Vous avez mon adresse en description du podcast, juste en dessous. Vous recevrez ce calendrier chaque tout début de mois avec ma newsletter. Il est bien sûr offert. Pour tous les novices, ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence », dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre moi intérieur, le plus confidentiel, notre intimité, notre part cachée, notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les croyons pas aimables, pas convenables par les autres, du fait bien souvent de ce que nous avons vécu petit dans notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts, sont à accueillir progressivement pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. Au moment de la pleine lune, il s'agit de poser ses intentions de libération. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, lors de la nouvelle lune, nous posons des intentions, des souhaits, des objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous chaque mois. Et durant les 15 jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune, des défis, des challenges vont nous être insidieusement envoyés concernant nos demandes, afin de nous tester pour savoir si nous sommes vraiment prêts à nous diriger vers ces objectifs. Évidemment, cela va venir mettre en lumière nos résistances, tout ce qui nous entrave sur notre chemin vers nos objectifs. Et c'est pour ça que plus la pleine lune approche, plus l'émotionnel s'intensifie. Et la pleine lune arrive comme un accélérateur de libération de toutes nos résistances ayant été mises en lumière. C'est pour cela que l'on parle de poser ses intentions de libération à la pleine lune. La pleine lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous livre ici dans le podcast Lunescence.
À présent, je vais vous présenter le contexte dans lequel se produit cette pleine lune des fleurs. Au niveau collectif, en mai 2025, nous sommes en année 9, toujours, en mois 5, le mois de mai, et dans un cycle lunaire qui a débuté en jour en vibration 4, dans un mois 4 à l'époque, le mois d'avril. Alors déjà, je vous rappelle le message de la nouvelle lune du 27 avril dernier qui donnait le ton pour les 29 jours suivants. Prends le temps de construire solidement, de consolider, et si tu ne te sens pas suffisamment en sécurité, fort sur tes appuis, déconstruis pour reconstruire dans quelque domaine que ce soit. En fait, elle nous incitait à favoriser une mort symbolique d'une version de notre vie, de nous-mêmes, dans lesquelles nous ne nous sentions pas solides, en sécurité, pour accueillir par le biais d'une profonde transformation intérieure et bien sûr de travail sur soi, une renaissance dans une version bien plus ancrée et stable, une version équilibrée. Ensuite, concernant le contexte mensuel et annuel, en ce moment, les énergies ambiantes collectives nous invitent, dans le cadre d'une fin de cycle de 9 années et donc d'un bilan à réaliser, à accueillir de la flexibilité, de la mobilité, de l'agilité, du dynamisme, de la tonicité, de l'adaptabilité, de la souplesse, pour commencer à envisager une évolution. En mai, place à la recherche, à la découverte, à l'exploration des possibilités pour commencer à dessiner la vie dont nous rêvons sur les 9 années à venir à partir de janvier 2026. Il y a une réelle complémentarité entre l'énergie de la nouvelle lune et celle du mois de mai, donc les vibrations 4 et 5. Il est indispensable de se sécuriser, d'avoir des appuis solides afin de pouvoir accueillir par la suite la légèreté que nous demande le mois de mai. Car si nous sommes aux prises de nos insécurités, de nos peurs, de nos craintes, il nous sera impossible de partir à la découverte de nouveaux horizons. Nous resterons enfermés dans nos peurs, dans notre zone de connu, qu'on appelle plus couramment la zone de confort, alors qu'elle ne l'est pas forcément. Alors que mai nous demande d'expérimenter tout ce que nous ne connaissons pas. Et vous allez pouvoir noter que cette pleine lune vient appuyer sur des endroits bien précis afin de nous libérer de ce qui pourrait nous entraver dans cette direction. Alors c'est parti. Cette pleine lune, appelée pleine lune des fleurs, se produit le lundi 12 mai 2025 à 18h55. Elle se forme en jour en vibration 8, comme celle de la dernière et de l'avant-dernière pleine lune. Pas de hasard. La pleine lune insiste sur les sujets que nous allons voir maintenant. Souvenez-vous, la vibration 8 vient toujours nous interpeller sur notre construction ou reconstruction. Ah, on nous reparle de construction, comme à la nouvelle lune. Plutôt cohérent, j'ai envie de dire. Et pourtant, il ne s'agit pas du même type de construction. Celle de la nouvelle lune, en vibration 4, c'est celle des bases. Une construction minutieuse, lente, étape par étape, pour avoir une base solide qui ne faillira pas. Celle de la pleine lune, c'est une construction du concept global, de la réalisation tout entière, que ce soit une construction matérielle ou davantage ayant trait à l'esprit. Quand la nouvelle lune nous parle de sécurité, la pleine lune nous parle de légitimité. Une suite logique. Car si j'ai bien posé mes intentions de nouvelle lune et actionné cette construction de mes fondations de vie ou cette consolidation, elles sont posées, je suis sereine et maintenant je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que je construis au-dessus ? Quelle sera la partie visible de ma vie ?
J'aime bien reprendre la métaphore de la maison car elle est très parlante. Avec le 4, j'ai construit et peaufiné la chape de la maison à la nouvelle lune. Et maintenant, je suis en mois 5 et en même temps, j'ai une pleine lune en vibration 8. Je vais m'attaquer à la maison en elle-même, sa forme, ses matériaux, sa disposition, son aménagement, sa décoration, son jardin aussi. Je vais aller à droite, à gauche, comme nous invite à le faire la vibration 5, pour aller voir toutes les possibilités, et puis je vais décider à un moment donné de construire. Et c'est là que se pose la question de la réalisation de soi, et donc de notre légitimité à y accéder, en fait à cette réalisation, à cette maison qui va se voir. Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis assez? Est-ce que j'ai assez travaillé pour ça? Est-ce que j'ai ma place ici ou là? Voilà sur quoi vient appuyer la pleine lune des fleurs, et ce dans tous vos domaines de vie. Elle souhaite pointer du doigt tout ce qui vous empêche de vous réaliser en tant qu'être humain sur cette planète, quel que soit le rôle, quelle que soit la sphère de vie. Dans les jours précédant la pleine lune, je vous invite à observer toutes les situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas considéré, respecté, dans lesquelles on se moque de vous, on vous rabaisse, on ne vous accorde pas confiance, dans lesquelles vous avez ressenti de la frustration, de la colère, car vous ressentez de l'injustice. Ces situations où vous avez pu vous positionner également en victime. Ces situations où vous ne vous sentez pas avoir votre place, comme sur un siège éjectable. Est-ce en couple, dans votre famille, dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez, avec vos clients, avec vos collègues, avec votre hiérarchie, avec vos amis, au sein d'une communauté particulière, par rapport à vos enfants, etc. La pleine lune vient nous challenger sur cet aspect parce que vous comprenez bien que si vous ne vous sentez pas légitime, si vous ne prenez pas votre place naturellement, il vous sera difficilement possible d'avancer vers un nouveau cycle de 9 années à partir de 2026, porteur d'un bel épanouissement. Cette pleine lune et les 2 précédentes vous invitent à vous libérer de tout ce qui vous empêche de reprendre le pouvoir et la responsabilité sur votre vie. Alors, les énergies lunaires ne seront certes pas vraiment confortables, mais souvenez-vous que ces challenges sont là pour réveiller notre conscience de nous-mêmes et nous permettre de voir ce dont nous avons besoin de nous délester et ce que nous avons besoin de travailler. Toujours dans le but de passer un cap, d'évoluer. Alors je vous invite à vous reconnecter à vos intentions de nouvelle lune, celles du 27 avril dernier, si vous les aviez posées, qui, si vous avez respecté la vibration 4, sont en rapport avec la construction de bases de vie sécurisantes. Puis, je vous invite par la suite à observer où vous en êtes par rapport à ces intentions. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Parce que comment pourriez-vous envisager de reprendre la responsabilité de votre vie si déjà vous êtes dans vos peurs ? Comment envisager de poser la tapisserie de la maison si la chape de la maison est bancale ? On ne met pas la charrue avant les bœufs. La pleine lune est donc là pour vous aider à vous libérer. Vous pouvez donc lui demander dans vos intentions à être libéré aussi bien de vos insécurités qui vous maintiennent dans une certaine rigidité, vous empêchant de profiter de la légèreté de mai et des belles opportunités d'évolution à votre portée, que de votre syndrome de l'imposteur. La légitimité vient de l'intérieur. La vibration 8 nous incitant également à investir en temps et en argent sur nous au service de notre réalisation, les énergies du moment sont idéales pour vous lancer dans un travail sur vous afin de conscientiser votre valeur inestimable,
votre droit d'avoir votre place et de vous réaliser ici et maintenant. J'en profite donc pour vous parler maintenant de ma séance d'hypnose du mois de mai au tarif de 30 € d'une valeur initiale de 95 €. C'est une prestation que j'ai mis en place depuis plusieurs mois maintenant afin de vous faciliter l'accès au développement personnel. Il s'agit en fait d'une séance préenregistrée disponible à l'écoute du jour où vous l'achetez jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire au 31 mai 2025. Et que vous pouvez réaliser quand et où vous le souhaitez. Elle dure 30 minutes. Et son thème ce mois-ci est « Arrêter de vouloir tout contrôler et gagner en flexibilité ». Elle permet à votre inconscient de créer de nouveaux schémas neuronaux équilibrant votre besoin de sécurité et votre besoin de flexibilité également, c'est-à-dire combiner les énergies 4 et 5 que nous venons de voir. Cette séance vous permettra de vous sentir davantage en sécurité pour saisir les opportunités du mois de mai et gagner en flexibilité face à ce qui ne dépend pas de vous et aussi en capacité d'opérer les changements nécessaires à une vie plus alignée. Elle est systématiquement accompagnée d'une vidéo explicative du déroulement d'une séance d'hypnose avec moi, ainsi que de mes conseils pour en profiter au mieux et en maximiser les résultats. Ce mois-ci, j'ai organisé une collaboration avec Julie, ma professeure de yoga et de pilates, donc de Yogalat, ça s'appelle. Et elle vous offre, en plus de la séance d'hypnose, toujours pour 30 €, une séance de Yogalat avec des postures, vous incitant à plus de flexibilité dans le corps. Parce que j'ai remarqué, en pratiquant depuis 1 an maintenant le Yogalat, qu'en passant par le corps, eh bien, le mental comprend et suit le chemin. Donc je me suis dit qu'un mois où nous avions besoin de nous sentir en sécurité et en même temps d'adopter plus de flexibilité, passer à la fois par l'inconscient et par le corps, cela pouvait être très complémentaire et c'est ce que nous avons souhaité vous offrir avec Julie. Donc ça veut dire que en plus du lien vers votre séance d'hypnose, vous recevrez un lien vers votre séance de Yogalat de 16 minutes. Si ce combo vous appelle, vous intéresse, contactez-moi par email, vous avez mon adresse en description juste en dessous et je vous l'envoie. Profitez-en. Sous quelle forme effectuer vos demandes à la pleine lune? Eh bien, comme toujours, vous privilégiez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Entre 48 heures avant et après la pleine lune, son énergie est présente pendant 4 jours. Revenez bien dans votre corps, faites descendre votre conscience de votre cerveau vers votre corps en fermant les yeux et en respirant, vous connectant à votre respiration naturelle. Prenez le temps de vous recentrer dans votre cœur entre le ciel et la terre, puis notez sur des post-it chacun des éléments dont vous souhaitez vous libérer. Donc en fonction de ce qu'on a vu, que ce soit des peurs, des craintes, des insécurités, le syndrome de l'imposteur, etc. Puis en vous reliant à l'énergie de cette pleine lune des fleurs, demandez-lui à en être libéré en brûlant chaque post-it, un à un, en conscience, en toute sécurité évidemment. Et symboliquement, posez juste après des actions dans ce sens, comme par exemple oser dire non à quelqu'un à qui vous dites toujours oui, ou prendre un rendez-vous pour vous faire coacher, histoire de gagner en capacité à vous réaliser, afin de montrer à la vie la direction que vous souhaitez prendre. Vous devez vibrer vos intentions pour les voir se réaliser. Non, il ne suffit pas juste de demander. Vous avez maintenant en votre possession les directions impulsées par cette pleine lune fleurie. À vous de les mettre à profit. J'espère que tous ces éléments vous aideront à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire.
Je vous invite évidemment à soutenir le podcast en le partageant à des personnes que cela pourrait intéresser, en le likant évidemment et en laissant une jolie note ou un gentil commentaire. Je vous souhaite une libération de pleine lune à la hauteur de vos espérances et j'en profite pour vous rappeler que les énergies ne suffisent pas à l'évolution personnelle. Elles ne sont qu'un accélérateur, un propulseur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre bien-être et de votre épanouissement. Alors, posez quelques actions dans les heures et les jours qui vont suivre, dans le sens de vos intentions, de vos rêves, et vous pourrez observer la magie opérer. À très vite!